Au secours, mon enfant disparu, il a été enlevé au jardin d'enfants. À l'aide, mon bébé il a été enlevé, je suis sûr qu'il n'est pas mort. Et moi j'étais sur un bateau, on me dit que mon bébé est tombé, mais je sais que c'est pas vrai, on me l'a enlevé, je vous dis. Aujourd'hui, retour sur la série Kidnapping disponible sur l'application Arte TV, avec heureusement deux vrais acteurs dedans. Difficile de ne pas faire le tri au milieu de toutes les séries policières, alors que peut donc bien apporter de plus cette série franco-danoise et peut-être aussi un petit peu polonaise, qui a connu deux saisons diffusées entre le Covid, entre 2019 et 2022, et qui ne connaîtra pas de suite. Et sans casser les codes du genre, on va dire au contraire, plutôt en les utilisant habilement, la série nous embarque entre le Danemark, la Pologne, la France, la Roumanie, au gré des besoins d'une enquête qui, sans être d'un réalisme à toute épreuve, au niveau du scénario, développe un univers quand même suffisamment cohérent et construit pour être prenante. Le point fort de la série est quand même de créer un contexte, un univers plutôt crédible. On va dire sur la saison 1, on va revenir un petit peu sur une entreprise de type mafieuse, comme on dit dans la justice, autour de l'enlèvement d'enfants. Un petit contexte qui, sans être réaliste, sonne quand même assez crédible. Vous le verrez si vous avez la curiosité de vous plonger dans cette série. Vraiment, je trouve que c'est très très pertinent. Et au niveau de la saison 2, on va être bien plus dans la traite humaine, on va dire, qu'un univers quand même assez glauque, mais qui sonne quand même assez réaliste ici. Et surtout, on va pas verser dans la grosse conspi, parce que ça, c'est vraiment des types de scénarios que je trouve assez feignants et qui me font franchement fuir. Je trouve très sombre que ça patine un petit peu, que ça manque d'écriture, que ça manque de crédibilité, donc on crée une grosse conspi. Et puis voilà, et puis en fait, non, c'est tout naze. Et surtout quand même, en fait, au fur et à mesure du développement des saisons, les arcs narratifs peuvent mettre un petit peu mal à l'aise parce qu'on a l'impression d'égratigner quand même un petit peu la réalité alors qu'on reste dans une œuvre de fiction qu'en fait qui prend quand même pas mal de distance. Mais on en trouvera quand même certaines choses qui sont vraiment, vraiment flippantes. Sur le plan technique, on va dire c'est quand même assez solide, c'est quand même suffisamment bien rythmé, c'est bien cadré, c'est bien éclairé. Et franchement, il n'y a rien à signer de ce côté-là, c'est bien fait, c'est très professionnel. Les décors, comme je vous le disais, sont réellement variés parce qu'on va vraiment se balader dans toute l'Europe, entre le Danemark, la Pologne, la Roumanie, la France, et ça se voit en termes de décors. On sent vraiment les déménagements de l'enquête, c'est très très agréable en fait d'être plongé dans des vrais décors et ça donne un vrai réalisme en fait, même si on sent que le contexte de la police européenne c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Là, ça donne quand même un univers en fait où on se dit bah ça devrait être comme ça et ça serait pas mal. Et surtout le casting qui est quand même plutôt solide, Charlotte Rampling on va dire pour la partie française, Anders Bertelsen pour la partie danoise, Sofia Wilak pour la partie polonaise. Désolé pour la prononciation, on fait ce qu'on peut. Et si la psychologie des personnages ne sonne pas toujours crédible ou réaliste, c'est pas très grave, c'est quand même suffisamment bien écrit pour continuer de capter le spectateur et surtout, ça reste très très bien joué. Les acteurs, je trouve que dans l'ensemble, sont vraiment plutôt bons, ça a été plutôt bien casté, plutôt bien dirigé, donc franchement, une série très agréable qui se déploie sur deux petites saisons qui sont quand même assez rapidement regardées, qui sont surtout gratuites pour tout le monde, vu que c'est sur la plateforme Arte TV. L'ensemble des deux saisons clôture l'ensemble des arcs narratifs qui ont été créés, ce qui est quand même plutôt très agréable en fait de résoudre un petit peu toutes les histoires, même si parfois il y a forcément un petit peu de frustration parce qu'il y a des choses qu'on aurait aimé voir peut-être un petit peu plus développées ou un petit peu mieux écrites, mais franchement je trouve ça très bien équilibré, très bien calibré, très bien fait. Faut pas bouder son plaisir devant ce type de série qui est quand même très très recommandable. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. C'était Mark Shift pour la pellicule brûle. A bientôt et peut-être avec un Oscar pour moi.